Bonjour tout le monde, bande de foot avec à mes côtés 4 consultants. On va commencer par Ous, comment tu vas? Ça va très bien et toi? Ça va, Body. Ça va en forme, Body. impeccable. Je vais me retourner maintenant vers ma gauche avec le premier du classement des pronostiqueurs. En tant que premier, tout va bien. Je sais que tu insistes là-dessus, sur cette place que tu vas pas garder longtemps d'ailleurs. C'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Très très bien. Alors le sommaire d'aujourd'hui, il va être riche. On va parler beaucoup de Ligue 1. On va commencer par Lyon, le cas Silvinho et Juninho. Ensuite, on parlera de Monaco, le renouveau ou pas. Est-ce que Jardim finira la saison à l'AS Monaco? On parlera aussi bien sûr du Paris Saint-Germain champion en titre avec la folle semaine du Paris Saint-Germain et le retour de Neymar, retour triomphant de Neymar. On ira du côté de l'Italie avec l'Inter Milan, aussi un autre retour fracassant celui-ci puisque l'Inter est invaincu. Et ensuite, on ira du côté des pronostics. Les pronostics aujourd'hui, voilà. Je compte reprendre la place qui m'est due. D'accord, Pas eu cher. celle qu'il n'a jamais atteint. Donc voilà, on va passer tout de suite du côté de la Ligue 1 avec Monaco. Monaco, non, on va aller sur Lyon, tiens. Lyon qui connaît un début de saison compliqué. Je te donne la parole à toi, Ous. Que penses-tu de ce début de saison de l'Olympique Lyonnais? On va dire un peu bizarre, puisqu'on ne comprend pas très bien le système mis en place par Silvinho. Voilà. Est-ce que Juninho a un impact? Ça, on ne le sait pas, mais je pense qu'il a un petit impact, parce qu'il est entraîneur adjoint. Mais franchement, moi je garde... Directeur sportif, Oui, directeur sportif, oui, surtout. Moi, je garde surtout l'image de Lyon avec Bruno Genesio, surtout. Donc toi, tu préférais Bruno Genesio à ces deux-là. Oui. Je vais me retourner vers Titou. Ce duo-là, tu penses que Aulas a bien fait de leur faire confiance? Bon, je pense que il a fait confiance à Juninho parce que Juninho, c'est quand même quelqu'un de la maison. C'est l'ancien, oui. Voilà, après, je pense que Bruno Genesio a eu quand même assez de bons résultats. On va pas dire qu'il a eu des mauvais résultats, il a eu des résultats assez bons parce qu'il a fait la Ligue Europa, la Ligue des Champions, il a été éliminé par le Barça, aussi par l'Ajax, donc voilà. Maintenant, il a décidé d'avoir un peu de renouveau. Bah, on verra ce que ça va donner, mais pour le moment, la formule ne prend pas. D'accord, ça fait 2 fois, j'ai posé la question, il y a le nom de Bruno Genesio qui revient. Body, je sais que toi, tu apprécies les techniciens français, Laurent Blanc, Genesio, tu étais aussi... tu étais celui qui le défendait aussi à l'époque. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce duo? Est-ce qu'il faut leur laisser du temps ou est-ce que ça a été une erreur de laisser partir Bruno Genesio? On va pas parler de Genesio, on va se concentrer les deux. Plutôt sur les deux, sur Juninho et Silvinho. Non, je pense qu'il faut leur laisser du temps. Malgré tout, on est encore au début. Ça fait que 2 mois. Je pense qu'il faut leur laisser le temps d'essayer de prendre leur marque et de trouver le système idéal. Mais ouais, c'est assez dommage de voir que Lyon n'y arrive pas. Et Lyon a un jeu assez stéréotypé. On n'arrive pas à voir le fond de jeu de Lyon, c'est dommage. Mais oui, il faut leur laisser du temps, malheureusement. Il faut leur laisser du temps en tout cas. Et puis voir après, du moins à la trêve, ce que ça donne. Mais pour le moment, c'est compliqué. Ça fait 7 matchs sans victoire quand même. Incroyable, ils ont été défaits le week-end dernier. Par Nantes. Par Nantes, sur leur pelouse en plus. Ça commence à faire cher, surtout que Jean-Michel Aulas, lors des trophées The Best, avait précisé que voilà, le football, c'est les résultats qui comptent. En parlant de résultats, il y en a un qui est revenu. Tu as parlé de temps. Il a eu du temps l'année dernière pour essayer de sauver la maison ASM, son équipe. Leonardo Jardim, son retour. Penses-tu que là, maintenant, Monaco est lancé maintenant sur sa saison? Je pense que déjà le Monaco se sent un peu mieux. Ils ont fait beaucoup de recrutement, comme à chaque saison. Mais là, le recrutement a l'air assez positif parce qu'ils ont 2 joueurs... axés sur l'offensif. Axés sur l'offensif. Parce que l'année dernière, ils n'ont pas marqué beaucoup de points. Ouais, c'est vrai qu'ils avaient une défense qui n'était pas top, mais il manquait aussi un fort effectif en attaque, sachant que Falcao était souvent blessé. Et là, avec Ben Yedder et Slimani, il semblerait que la formule marche un peu. Ça marche. Slimani qui a mis 3 passes décisives, un but. Ben Yedder qui met un but, une passe décisive. Donc la formule a l'air de marcher.
tu l'as dit, pour gagner des matchs, il faut marquer des buts. Effectivement. Il faut savoir aussi défendre. Body, la défense de Monaco, on en parlait. Ils vont gagner des matchs, mais est-ce que cette équipe-là t'inspire confiance pour les places européennes? Parce qu'on ne parlera pas de maintien maintenant. Non, on ne parlera pas de maintien. Après, le problème de Monaco, comme l'a évoqué Titou, c'est qu'ils ont une très belle attaque. Mais derrière, c'est assez limite chaotique. Donc ça fait il y a un gros déséquilibre. Ouais. Mais au vu des dernières rencontres qui sont passées, ils ont gagné quand même 3-1 face à Nice dans un gros derby. Et puis là, 4-1 à Brest. Je dirais que c'est assez positif. J'ai l'impression que Jardim a réussi à trouver le petit système, la petite formule pour faire des résultats. Le petit équilibre qui manque. Bon, après, moi, j'en suis toujours pas convaincu. On parle d'attaque. Titou m'a parlé de cette attaque. Je sais que toi, tu es supporter des Fenech. Cette attaque avec Slimani, Ben Yedder, il me semble que depuis Cavani, Neymar et Mbappé, j'ai pas vu une telle complémentarité en Ligue 1 depuis cela. Ces deux-là, pour toi, c'est la bonne pioche pour Monaco? Franchement, c'est une très bonne pioche. Surtout qu'il ne faut pas oublier que Slimani, en 5 rencontres, c'est 4 buts et 4 passes décisives. C'est énorme. C'est que c'est des stats super compliquées à faire. Ouais, bah, en Ligue 1 surtout. Ouais, surtout en Ligue 1, voilà. Après, tu me parles d'attaque. Honnêtement, il y a aussi une belle attaque que j'ai vue, c'était celle de Lyon, l'année dernière. Surtout avec Nicolas Pepe. De Lille, pardon, excusez-moi. Ah oui. J'avais vu aussi cette attaque qui faisait rêver. Mais celle-là, je vois que ça apporte tout avec Fabregas au milieu qui donne ce qu'il faut. Ouais, là, il commence à se retrouver là. Ah bon? C'est vrai qu'au début, c'était difficile. Fabregas, il avait besoin d'un temps d'adaptation. Exactement. Mais là, là, même au début, quand je dis début, même début de cette saison, c'était chaotique. Fabregas, il était inexistant. Et là, sur les 2 dernières rencontres, comme il dit, il commence à s'y retrouver, à donner des ballons. Et puis avec Bakayoko et Golovin qui courent derrière, tu vois, ça le soulage un peu. Donc, pour finir, pour clôturer ce chapitre AS Monaco, Jardim, il finit la saison. Oui. Il finit la saison. Oui, de même que Genesio et Silvino et... Par contre, Silvino et Juninho, j'en suis moins sûr. D'accord. Faut leur laisser du temps. On va faire un petit pari, revenir sur cet épisode lyonnais. Ces deux-là finissent la saison. Pour moi, il faut leur laisser la demi-saison, voire la saison entière. Après, il faut voir ce qui est décidé dans la Ça va être. Mais franchement, comme un club pour Lyon, c'est meilleur avoir un entraîneur français. On a eu Claude Puel, un excellent entraîneur. Bruno Genesio, voilà. Et je pense que Lyon marche qu'avec les clubs, avec les entraîneurs français. Et là, encore une fois, Olas, il n'y a pas beaucoup de temps. On va passer maintenant du côté du Paris Saint-Germain. La folle semaine du Paris Saint-Germain et le retour de Neymar. On en a parlé cet été, Neymar, il est revenu, le gars, on a l'impression qu'il n'a pas été perturbé par tout ce qui s'est passé. Neymar, c'est 3 buts. 3 buts importants pour le Paris Saint-Germain. Effectivement. Strasbourg, Lyon. Voilà. Et Bordeaux le week-end dernier. Mais, mis à part ça, il a retrouvé le week-end dernier son compère d'attaque Mbappé. On sait les deux que, comme Dragon Ball Z, le fameux dessin animé, la fusion, elle est terrible. Elle est terrible. D'abord, sur cette défaite du Paris Saint-Germain en milieu de semaine, contre Reims, grave ou pas? En tant que supporter parisien, pour moi, c'est une défaite est toujours grave. Ouais. Maintenant, c'est vrai que c'était l'équipe qui était pas bis, mais même doublement bis. Mais on est le Paris Saint-Germain, donc on se doit de gagner à chaque match. Maintenant, bon, je pense qu'on a un peu trop trinqué avec la victoire du Real et la victoire de Lyon. Donc on s'est un peu laissé aller. Mais je pense que ça va nous mettre un coup de boost pour prendre tous ces matchs-là au sérieux. Donc tu penses qu'il y a eu un laisser-aller. Body, toi, du coup, cette défaite du Paris Saint-Germain, elle est grave ou pas pour toi? Non, elle n'est pas grave. Elle n'est pas grave. Après, c'est clair que ça reste le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain se doit de gagner tous ses matchs. Mais il faut souligner que Reims a été très très fort sur ce match-là. Paris a joué au football. Paris est tombé sur une très bonne équipe de Reims. Et puis voilà. Et puis peut-être, comme l'a dit Titou, avec la victoire contre le Real,
l'enchaînement avec Lyon, je pense que Paris était un peu dans un état euphorique. Et peut-être un peu, je dirais pas baisser le pied, mais c'est une bonne chose, c'est peut-être une bonne piqûre de rappel pour la suite. Bon, on l'a vu avec la victoire le week-end dernier face à Bordeaux, ce but de Neymar. Mais cette saison démontre que je dirais que les équipes, que la Ligue 1 a pris un peu plus en galon. J'ai l'impression que les équipes sont prêtes. Ce que tu veux dire par là, c'est qu'il y a plus de petites équipes. En championnat de France, du coup. Ouais, c'est que même les petites équipes, elles posent des problèmes, quoi. En fait, on arrive un peu comme dans la disposition de l'Angleterre, où, comme City, tapent les gros et vont perdre contre des petites équipes. Exactement. Ouais, mais City s'est vengé dernièrement contre la pauvre équipe de Watford. Donc voilà. Mais tu parlais de petites équipes. Ous me parlait tout à l'heure des équipes invaincues. Il y a l'Inter. Ouais. Liverpool, il y a le Real Madrid. Ouais. Donc sur ces trois équipes, excuse-moi, sur ces trois équipes, il n'y en a que deux qui font des séries de victoires. Ouais. C'est Liverpool et l'Inter qui sont impressionnants. Exactement. Juste pour finir sur le Paris Saint-Germain, pour toi, donc cette défaite-là, elle est grave ou pas? Franchement, pour moi, elle est un petit peu grave. Pourquoi? Parce que Paris n'arrive pas à garder une continuité que les grands clubs le font, comme le Real Madrid, le Barça, voire le Bayern aussi. Oui, mais le Barça a été défait. Ouais, le Barça a perdu 2 matchs quand même. Oui, mais en fait, auparavant, parce que Paris, si on reprend bien ces dernières années, ils gagnent contre des grandes équipes et juste après, ils se plantent. Ah non, je suis pas... Parce que si tu regardes l'année dernière... Non, mais juste avant, ils ont fait un 0-0... Ok, mais si tu regardes l'année dernière, première journée de championnat, à part jusqu'à Lyon, il y a eu combien de victoires consécutives? Toutes les victoires. Donc, de toute façon, c'est un débat qu'on aura au fur et à mesure de la saison. Mais est-ce que Paris va avoir cette continuité à gagner pratiquement tous ses matchs en Ligue 1? Voilà, je pense que cette saison, honnêtement, ça va être difficile. Ça va être très difficile. On le voit sur les résultats. Là, mais après, il faut dire aussi qu'il nous manque quand même notre trio. Après, bien sûr, le Matador. D'autant plus qu'il y a une gestion à avoir sur les matchs parce que voilà, ce qu'on veut, ce que les supporters veulent, c'est la Ligue des Champions. Être performant, on ne dit pas de la gagner dès cette année, mais être performant déjà et montrer quelque chose de cohérent en Ligue des Champions. De toute façon, on verra. Donc, Ligue des Champions, justement, on a parlé d'équipes invaincues. On va partir du côté de l'Italie avec l'Inter Milan. Les Milanais qui reviennent au devant de la scène. Body, toi. Franchement, ça fait plaisir de revoir l'Inter, comme tu dis, au premier plan. En plus, comme l'a dit Ous tout à l'heure, ils sont à une 5e victoire consécutive, une série invaincue en Serie A. On voit que l'apport de Conte fait énormément de bien à cette équipe. Et puis des recrutements très cohérents avec Lukaku devant, Alexis Sanchez. Buteur le week-end dernier aussi. Buteur le week-end dernier. Non, franchement, ça fait plaisir de voir cette équipe d'Inter là qui du coup bouscule la Juventus. Et c'est un rythme, c'est un rythme c'est le rythme de la Juve, c'est un rythme de champion qui sont en train de suivre. Surtout que ça fait pratiquement 10 ans que la Juve fait que rafaler le championnat. Effectivement. Voilà. Juste auparavant, c'était l'Inter qui s'était imposé à 6 reprises. Est-ce que on aura un sprint final entre la Juve et l'Inter comme auparavant, comme l'année dernière avec le Naples? C'est bien parti pour. Hein. C'est bien parti pour. C'est bien parti pour. Oui. Et là, c'est le supporter du Milan AC qui me le dit. Oui, c'est bien parti pour, hein, parce que 5 victoires consécutives, 18 points. La Juventus qui est juste derrière, Dauphin avec 16 points. Donc voilà, on sait toujours que la Juventus finit toujours dans premier. Ces dernières années, c'est la Juve qui gagne. La Juve, c'est qui gagne. Donc voilà, on a un peu cette habitude-là, donc on verra ce que ça va donner. C'est vrai qu'en tant que supporter milanais de l'AC Milan, on le verra la semaine prochaine. Ça fait un peu mal, mais bon, on verra. L'Inter, ils ont une grosse semaine. Exactement. Avec le Barça. Qui vont se déplacer au FC Barcelone. Et la réception de la Juventus de Turin qui va être un très bon match. C'est déjà une finale avant l'heure. Oui. Ça va être un beau tournoi. Donc là, du coup, si je t'entends, Ous et Titou, vous dit aussi, c'est que
plus gros test, le premier gros test sera la semaine prochaine. C'est vrai qu'il y a le Barça. Ouais, il y a le Barça. Ça va être compliqué. Semaine de champion. Il y aura la Juventus de Turin. Conte qui va faire son retour contre la vieille dame. Ouais. On aime les paris ici, nous. Pour vous, qui c'est qui finira champion? Qui finira champion cette année en Italie? Franchement, c'est un peu trop tôt pour le dire. Non, mais tu peux te mouiller. Ouais, je vois. Entre les deux. Si je dois m'arrêter. Qui finira devant? Allez, je dirais l'Inter. L'Inter, ils sont très bien. Avec Conte en plus. La Juve. La Juve et toi, Ous? Franchement, je ne sais pas, parce qu'après, honnêtement, le football ça va vite, mais je dirais l'Inter. L'Inter, d'accord. Bah écoutez, moi je dirais. Les paris sont pris. Les paris sont pris. En parlant de paris, justement, on va passer au pronos sportifs. Hein. C'est la rubrique prono. Body, on a 4 matchs. Dis-nous en plus. Ouais, alors on a 4 matchs de Ligue des Champions. Vous savez que là, on va passer sur une phase de Ligue des Champions, la deuxième journée, pardon. Et on va commencer avec Tottenham qui reçoit le Bayern Munich. Messieurs, je vais m'adresser à Ous. Oui. Tottenham-Bayern. Tottenham-Bayern, moi je vois une victoire du Bayern Munich. Surtout que Tottenham en ce moment ils sont en crise. Ouais. Pochettino qui est sur la sellette de se faire limoger. Ouais. Et surtout, on retiendra l'élimination en Cup face à une équipe de D4 au tir au but. Ok. Titou, oui. Tottenham-Bayern, rapidement. Tu sais très bien que j'adore le Bayern Munich. Hein. Je suis un peu bavarois. Donc je ne vais pas être trop bavard. Et je dirais victoire du Bayern. Victoire du Bayern. Elle était pas mal, c'est vrai qu'elles sont mieux que les tiennes. Elle était pas mal. Du coup, on fera peut-être la fête ensemble. Côté Munich, je choisirais le Bayern. Et moi aussi, le Bayern, c'est un choix logique. On enchaîne avec le Paris Saint-Germain qui se déplace à Galatasaray. Du coup, Galatasaray, PSG, Champions League, Titou. En tant que supporter parisien, même si je sais qu'en Turquie c'est chaud, surtout à Istanbul, mais je vois une victoire du Paris Saint-Germain. C'est à moi. Je dirais victoire du Paris Saint-Germain avec plus de 2 buts dans le match. À noter que c'est le bonus. Hein, parce que si tout le monde a le même chrono, c'est trop facile. Donc victoire du Paris Saint-Germain avec plus de 2 buts. Ous rapidement. Bah, vu que, comme l'a dit Tito, je le rejoins. Hein. L'Istanbul, c'est pas un stade facile à jouer. Je dirais un match nul. Moi. Match nul. Et moi, je dirais une victoire du Paris Saint-Germain. On l'a évoqué tout à l'heure, le choc entre le FC Barcelone et l'Inter. Ous. Moi, en tant que supporter bavarois, je dirais le FC Barcelone, malgré qu'ils sont un peu dans une période un peu mou. Ouais, coup-ci, mais en espérant avoir Dembélé de retour. Déjà. Ouais, on verra. Voilà. Moi, je veux dire une victoire du Barça aussi. C'est trop facile. Trop facile. Moi, je dirais une victoire de l'Inter Milan. Victoire de l'Inter. C'est tout. Franchement, on sait qu'au Camp Nou, c'est très difficile de jouer. Le terrain est assez large, donc les Interistes vont devoir courir. Donc, je dirais victoire du Barça. En plus, en tant que supporter du Milan, c'est sûr que je dirais victoire du Barça. Et on va terminer avec le LOSC qui reçoit Chelsea. Donc, Lille-Chelsea, Titou. Bon, en tant que supporter de... mais il supporte toutes les équipes, lui. En tant que supporter des Blues. Attends, c'est facile, Je pense que, en gros, ça va être un match assez difficile. Parce que Lille a perdu déjà son premier match. Ils ont pris une valise contre l'Ajax Amsterdam. Donc là, je pense qu'ils auront à cœur de se montrer assez convaincants. Et en plus, c'est le retour de la Ligue des Champions à la maison à Lille pour les supporters. Ouais, donc je pense qu'il y aura une ambiance assez folle. Et je vois un match nul. Malcolm? Moi, je dirais un match nul aussi, moi. Je dirais un match nul. Moi, je verrais bien une victoire du LOSC. Oula. Pour leur retour à la maison en Champions League, je verrais bien une victoire du LOSC. En plus, malgré la défaite face à l'Ajax, ils ont enchaîné avec une bonne dynamique en Ligue 1. Ils se sont bien repris, donc je pense que ça peut le faire. Et Ous, pour finir? Moi, je te rejoins. Victoire du LOSC. Surtout que, comme il a dit Tito, ils reviennent en Ligue des Champions au stade Pierre-Mauroy. Ouais. Ça va être une ambiance à suivre. Ok. D'accord. C'était tout, Body? C'était tout pour les pronos. Ok. Les 4 matchs. Ok, bah écoutez, n'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux qui vont s'afficher là. Ous, merci à toi. Merci à vous. Hein. Body, merci. Ouais, comme d'hab. Titou,
L'homme à la casquette, premier du classement. Je vous le répète, ça ne durera pas longtemps. Merci de nous avoir suivis. C'était Bande de foot. À la prochaine.